Alors je pense qu'aujourd'hui, je vais être claire et je vais dire des noms. Il y a des banques nationales, la BNP, la Société Générale, qui n'ont jamais été très intéressées effectivement pour financer les classes populaires et les familles, mais qui ont totalement arrêté l'octroi de crédit. C'est important. Il faut aussi noter que les banques régionales et les banques mutualistes, et je le dis aujourd'hui, je les remercie, jouent le jeu. L'UIC peut avoir des désaccords avec certaines pratiques bancaires, c'est vrai, mais par exemple, reconnaissons que dans les territoires, les caisses du crédit agricole octroie des crédits sur des critères, on va dire justes, des taux d'endettement, de l'apport, mais il n'y a aucune discrimination sur les typologies et les revenus de clients. Oui. Le crédit mutuel qui a toujours eu ses valeurs sociétales, pareil, il y a les caisses, les banques populaires, les caisses d'épargne qui font, mais il y a certaines banques qui assument totalement de ne pas vouloir prêter à des gens qu'elles ne jugeront pas rentables dans les années à venir. Et en fait, c'est tout le nœud du crédit immobilier. Les banques ont fait du crédit immobilier un produit d'appel. C'est-à-dire, on fait un crédit pas très cher, mais derrière le client, on lui refourgue des assurances emprunteurs, des assurances habitation, des comptes épargne, des prévoyances, etc. Donc finalement, certaines banques se disent, faire un crédit aujourd'hui à quelqu'un qui ne va pas avoir des fortunes à placer, ça ne nous intéresse pas. Mm. Et c'est tout le système qui s'est déréglé depuis 10 ans. Peut-être qu'il faut que le crédit soit vendu au juste prix, pour que la banque gagne de l'argent sur le crédit en tant que tel et que ça ne soit plus un produit d'appel, parce que cette notion de produit d'appel, je trouve qu'aujourd'hui, ça pénalise énormément les familles. Marie, une réaction? Ah bah moi, alors d'abord, je salue le courage de Bérangère parce que c'est pas tous les jours qu'on a des courtiers qui donnent Merci. les noms des banques. D'ailleurs, je le dis et je les aime tous, les courtiers, ils le savent. Mais c'est vrai que pour le coup, c'est relativement courageux. Et par ailleurs, elle a tout à fait raison aussi. Là encore, désolée, je vais pas créer de conflit, mais oui, effectivement, c'est une profonde injustice parce qu'on sait très bien que si vous avez énormément de moyens, mais c'est le fameux concept de on ne prête qu'aux riches, mais c'est la réalité de la vie en général, malheureusement. C'est-à-dire que les plus fortunés se font prêter, se font offrir, et les plus pauvres payent plein pot. Et donc là, en l'occurrence, c'est l'accès au crédit qui est effectivement limité. C'est la double peine, c'est-à-dire que non seulement si on arrive à décrocher un emprunt, on a des conditions qui sont moins bonnes que les autres, mais par ailleurs, on peut carrément se voir fermer la porte parce qu'on n'a pas le potentiel suffisant pour nous vendre tout un tas de produits d'épargne supplémentaires. Et on l'a